d'histoire dans ma ville. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bleue. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio. Applique. Si tu donnes l'esprit, on tape les Babylone. Petit, je te jure, ça n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma ville, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Là, on a un truc de marché pour les vrais. Mafia City. Yeah. Aïtrema Bouyaka. Et puis thank you my God. Car tu m'as donné du talent. Oui. Dans ma vie quand ça ne va plus. Le rockman est là pour les one-man. Y'a que des bœufs pour tous les jackman. Et on affronte au dehors, on est des strongman. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste pas, c'est même ma famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. J'appelle un truc de l'ancien pour les vrais. Mafia City. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes mes histoires dans ma ville. Yeah. On sait déjà que c'est le feu. Yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Oui, allô? Ouais. Ouais. Je suis en direct. Tu as coupé le son. Je suis en direct. Ok. Ouais. Ok. Ok, à plus tard. Certains peuvent faire marcher un trio. Et d'autres ils sont douceriers. Si tu es Moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonsoir tout le monde et bon week-end à vous. Les sujets sont là. Nous avons 4 sujets à traiter aujourd'hui. Et comme vous savez, l'histoire c'est retenir les choses. Hein. C'est ça que moi je vous dis tous les jours ici. L'histoire est bien. Nous allons parler de Lebou aujourd'hui. Nous allons parler des élections. Nous allons parler de l'indépendance économique. L'indépendance économique et les enjeux pour le peuple et quand. Et maintenant, le meeting à Paris du professeur Kamto. Je vais commencer par le meeting à Paris du professeur Kamto. Vous savez, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, nous sommes là pour vous expliquer. Les gens disent, le professeur Kamto fait le meeting à Paris. Mais pour nous, nous connaissons une seule chose. Ce n'est pas un meeting. Il faut retenir ceci. 2020,
2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Ça sera comme ça jusqu'en 2025. Pour que vous compreniez, le MSC n'est pas à l'élection municipale législative. Mais tous les jours, les militants sont sur les plateaux de télévision parce qu'ils veulent exister. Non, ce n'est pas parce qu'ils veulent exister. C'est parce que derrière ça, vous avez une organisation qui dit nous allons maintenir la pression de 2020 à 2025. Les élections seront en 2025 parce que ils ont changé de plan. Le plan, il est simple. Ils disent, le président Biya, c'est quelqu'un qui a 87 ans. Ils disent, en 2025, le président Biya aura 92 ans. Ils disent que la nature va faire en sorte que le président Biya, même si Dieu lui a fabriqué comment, ses forces seront diminuées. Comme ses forces seront diminuées, retenez bien ce qui s'est passé. Entre-temps, son entourage va continuer à le tromper comme d'habitude. Monsieur le Président, tout va bien. Monsieur le Président, le stade de la Cannes, ça va bien. On ment. Monsieur le Président, la route de Simalen, ça va bien. Les travaux avancent. Monsieur le Président, lance l'autoroute Yaoundé-Douala, les travaux avancent. Tout le monde sait que c'est comme ça qu'on fait. Ils le savent. Alors maintenant, ça c'est le nouveau plan. Amener le président jusqu'en 2025 et le MSC, ne vous leurrez pas. Le MSC, le but c'est simple. Maintenir la pression. Et qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? En 2024, tout décret que le président va signer, écoute-moi bien, hein, en 2024, tout décret que le président va signer, ça va prêter à confusion. Ils ont lancé le ballon d'essai en 2019. Le président prend un décret. Non, ce n'est pas sa signature. Ce n'est pas sa signature. Ce n'est pas le président qui a signé. C'est un cachet qu'on a mis. Ça sera comme ça de 2024 jusqu'à 2025. Tous les décrets que le président va prendre, on va dire non. Ils vont dire non. Ils vont toujours mettre en cause. Oh, ce n'est pas lui. Oh, il est déjà vieux. Oh, ce n'est pas lui. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Mugabe. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qu'on a fait à Mugabe? Il faut que je prenne ce qui s'est passé chez Mugabe pour que vous compreniez ce qu'on est en train de calculer. Mugabe est vieux. Sa femme est jeune. Alors, pour irriter les amis de Mugabe, c'est ça le plan. Pour irriter les amis de Mugabe, on vient voir Mugabe, on dit à Mugabe, nous on trouve que vraiment de Dieu, il faut que tu, grâce Mugabe, essaye de se lancer aussi en politique. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous raconter là. Je vous raconte quelque chose qui s'est passé. On vient voir Mugabe, on envoie une première équipe, la première équipe vient dire à Mugabe, nous on trouve que pour pérenniser nos intérêts, il faut que grâce Mugabe se lance en politique. Ça c'est la femme de Mugabe. Il faut que grâce Mugabe se lance en politique. Mugabe dit que mais, comment ça? Il dit non, parce que elle est jeune, elle est vaillante, elle est intelligente. Bon, Mugabe dit je vais réfléchir. Alors, on va voir Grace Mugabe. On dit à Grace Mugabe,
il faut que nous, on a déjà dit aux vieux qu'il faut que tu te lances en politique. C'est comme ça que grâce Mugabe dit à son mari, tes anciens amis disent qu'il faut que je me lance en politique. Qu'est-ce que toi tu en penses? Mugabe dit à sa femme, bon, s'ils disent qu'il faut que tu te lances en politique, essaie de te lancer, on voit. C'est comme ça que grâce Mugabe commence donc et se lance en politique. Il commence à faire les meetings. Quand elle commence à faire les meetings, la foule, tout le monde est derrière grâce Mugabe. Les mêmes gens qui sont venus voir Mugabe de faire en sorte que sa femme se lance en politique, viennent voir Mugabe, disent à Mugabe, pour libérer grâce Mugabe la place, il faut déjà commencer à écarter les gens. Écoutez le plan, hein. Alors, on dit à Mugabe, il faut virer le vice-président. Ils savent que quand Mugabe va virer le vice-président, l'armée, ses anciens généraux, les amis de Mugabe qui sont pleins dans l'armée, ne seront pas contents. Résultat de course, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, revenons au Cameroun. Quand vous voyez tout ce schéma qui est en train de se passer, c'est le scénario Zimbabwe. Vous avez des gens au Cameroun qui vous disent, vraiment de Dieu, il faut que Mme Chantal Biya se lance en politique. C'est parce qu'ils savent que c'est pas quand Mme Chantal Biya va se lancer en politique, ça va irriter certaines personnes. Puisque nous, comme il arrive à renverser le vieux, ils vont maintenant passer par sa femme. Ils vont dire à sa femme, il faut que tu te lances en politique. Ils vont dire à sa femme, nous, on va te soutenir. Mais non, ils ne vont pas la soutenir, ils vont la lâcher après. C'est ce qui s'est passé au Zimbabwe. Dès qu'ils ont vu que Grace s'est lancé en politique, tous les soutiens du parti qui soutenaient Grace ont lâché Grace quand Mnangagwa, le vice-président, ils se sont retournés tous contre Grace. Résultat de course. Qu'est-ce qui s'est passé après? Coup d'État. Par les mêmes amis, les mêmes gens. Vous avez vu, Mugabe était assis là, président de la République. Ils sont allés avec lui, les gens qui sont venus lui faire le coup d'État veulent changer le discours de Mugabe parce qu'ils savaient que Mugabe était déjà vieux. Ils savaient. Ils savaient que Mugabe était déjà vieux. Ils ont juste manipulé la femme de Mugabe. En manipulant la femme de Mugabe, ils ont atteint leur objectif. Qui était que retourner la population contre Mugabe. C'est ce qui s'est passé. La population a soutenu Mugabe jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on a ils ont pris Mugabe, ok, restez là-bas de côté. Vous allez voir ce qui va se passer. Et retenez bien, Jeune Afrique avait lâché le mot. C'est Jeune Afrique qui a commencé. Quand Jeune Afrique a titré la première dame du Cameroun, Madame la Présidente. Ne pensez pas que quand Jeune Afrique fait une, c'est anodin. Non, Jeune Afrique ne fait pas une pour rien. Quand Jeune Afrique fait une, ça cache quelque chose. Et quand nous on a vu la une, on dit ok, quand Jeune Afrique écrit Madame la Présidente, avec la photo de la première dame à l'affiche, on a dit que quand Jeune Afrique écrit comme ça, c'est le plan qui va venir. Vous allez voir, ils seront derrière Madame la première dame. Il y a une différence entre Madame la Présidente et Madame la Première Dame. Ils ne sont pas bêtes. Quand ils mettent à la une Madame la Première Dame, c'est une chose. Mais quand ils mettent Madame la Présidente,
Ça cache quelque chose. Et c'est cette chose, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Comme il arrive à renverser le vieux, ils vont attendre que le vieux ait 92 ans. C'est l'âge de Mugabe, c'est l'âge que Mugabe avait. Ils vont attendre que le vieux ait 92 ans. Ils savent bien que les forces du bien vont diminuer. Il sera plus comme il est là maintenant. Ça va un peu diminuer. C'est normal. C'est la vie. Au fur et à mesure que tu prends de l'âge, tes forces te lâchent un peu. À ce moment-là, ils vont aller chercher la une de Jeune Afrique. C'est la une de Jeune Afrique qu'ils vont aller chercher. Ils vont dire, tu as vu, nous avons le soutien de la France, des États-Unis. Et en ce moment-là, vous allez voir quelques petits toubabs qui vont venir dire vraiment de Dieu, c'est une bonne chose, il faut que ça passe comme ça. Manipulation à outrance. Ça s'est déjà passé, les amis. Une deuxième manipulation pour que vous compreniez. Quand les Égyptiens sont sortis, les Égyptiens étaient à la place Tahrir. Entre-temps, l'ambassadeur américain fait le tour entre le palais de Hosni Moubarak et les dirigeants du parti de Hosni Moubarak. On cherche qui va remplacer Hosni Moubarak. Tous les hommes de main de Moubarak, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le directeur des services secrets égyptiens, tout le monde, tous ont dit à l'ambassadeur américain, nous restons loyaux à Hosni Moubarak. Hors de question. Nous restons loyaux. Résultat de course, c'est pour ça que vous avez vu, ils ont préféré laisser aussi Moubarak partir, faire semblant de l'arrêter, de les mettre en prison, organiser les élections. Ils savaient que c'est les frères musulmans qui allaient gagner. Mais les militaires allaient sortir parce qu'ils avaient un coup d'État. Comme eux tous avaient refusé de trahir Hosni Moubarak, ils ont dit on reste royal à Hosni Moubarak. Ils ont donc préféré que Hosni Moubarak démissionne. Tout le scénario que vous avez vu là. C'était parce que tous les gars avaient dit on reste loyal à Hosni. On ne peut pas le trahir. Je continue. Manipulation, Tunisie. Tous les jours, les gens les ministres de Ben Ali. Ne vous trompez pas, hein. Quand vous m'entendez, j'ai dit ici, on va voir comment ils vont entrer dans les ambassades. Nous allons voir comment ils vont faire pour entrer dans les ambassades. Parce que retenez ceci. L'ambassade américaine, l'ambassade française, la Norvège, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, tous les ambassades de l'Europe occidentale, tous ces gars que vous voyez qui trahissent le président Biya, chacun connaît dans quelle ambassade lui il va se réfugier. Je répète, tous ces gars qui trahissent le président Biya là, chacun connaît dans quelle ambassade il va se réfugier. C'est un système qui est organisé. Parce que tout ce qu'ils font, c'est pour faire en sorte que le peuple camerounais sorte. Mais le président Biya, il est béni par Dieu. C'est pour ça que vous voyez, rien ne fonctionne. Rien ne marche.
Ils font tout pour que le peuple descende dans les rues, mais le président Biya est béni par Dieu. Vous pouvez compter combien d'événements se sont déjà passés au Cameroun. Ils sont même prêts à tuer leurs amis. Juste parce qu'ils cherchent l'étincelle. Qu'est-ce qui peut nous donner l'étincelle? Mais je dis toujours à ces gens, en tout cas, la vérité, c'est ce que vous voyez là. Le président sénégalais est parti en France, organiser un conseil ministériel en France. Un certain Camerounais, soi-disant parti politique camerounais, nommé Kamte Maurice, ou MRC, se lève. Il dit qu'il va faire un meeting à Paris. Mais vous rappelez, le nouvel ambassadeur français, moi je parle de ce qui se passe. Hein. Le nouvel ambassadeur français, il n'a pas encore un an, mais il a déjà fait 2 voyages à l'ouest. L'ambassadeur américain arrive, monsieur Harry Baleven, dort que là-bas. Il dort que là-bas. Le Cameroun a 10 régions. Il est déjà parti à Bertois. Non. Bena Douala. Non. Il vient seulement pour voyager. C'est de ça qu'il est question. Donc quand on voit tout ça, nous on comprend. On sait toute cette organisation. Vous allez les voir. Que Dieu nous garde longue vie sur la terre. 2025. 2024. Vous allez voir. Tout ce que vous voyez, ne prenez pas à la légère. Un enfant, un professeur décède. Ça sera pareil, le deuil de Maître Sop. Ne vous gênez pas. Hein? Le deuil de Maître Sop, ça sera pareil. Ce que vous avez vu là, avec les enseignants, ça sera pareil au deuil de Maître Sop. Donc ne dites pas que vous n'étiez pas averti, ça sera pareil au deuil de Maître Sop. C'est parce que l'État du Cameroun, dirigé par le président Biya, a obtenu son indépendance économique. Mais comme d'habitude, ce sont les enjeux économiques qui sont en train de se passer. Quand tu vas faire un meeting à Paris, même à l'époque des résistants camerounais, je l'ai entendu l'autre jour, c'était Ngosodjine. Quand Douala Mangabel a envoyé Ngosodjine rencontrer Martin Paul Samba, je l'ai entendu citer. J'ai dit, mais ce monsieur va en France faire son meeting. C'est là où il cite Ngosodjine. Mais pendant qu'il est au Cameroun, il ne cite jamais Ngosodjine. Il ne cite jamais Madola. Il ne cite jamais Mangabel. Il ne cite jamais il ne cite jamais Osende. Il ne cite jamais Moumier. Mais il part à Paris. C'est à Paris qu'il part sortir dans sa bouche les Ngosodjine. Je dis que ce monsieur-ci, il est parti faire l'histoire du Cameroun à Paris. Il a raconté comment les Allemands, on n'était pas une colonie, on était machin, Nous connaissons, nous attendons. On sait. L'histoire retient toujours
L'histoire ne retient pas quelque chose qui n'existe pas. L'histoire va retenir que un parti politique camerounais est parti faire le meeting en France. C'est pour ça que quand je vous ai parlé ici, là, que le Cameroun est divisé en 3. Les gens ne comprennent pas pourquoi je dis que ce Cameroun est divisé en 3. C'est ça que vous voyez. C'est ça que vous voyez. C'est là devant nous. Tout ce que vous voyez, toute cette organisation, c'est pour préparer. On va chauffer les foules comme ça de 2020 jusqu'à 2025. Tous ceux qui font de la politique, ouais, gars, mon frère, tu viens chercher quoi ici, non? Ok. Ouais, ok. Mon frère, c'est bien quand je te bloque comme ça, c'est bon, tu vas voir que je t'enlève les souffrances. Merci Jésus. Je t'enlève les souffrances quand je te bloque comme ça. Là, ça ne sert à rien que tu souffres trop. Tu souffres beaucoup. Il part faire le meeting à Paris. Il dit, lui part remercier ses militants. C'est pour montrer qu'il est soutenu par la diaspora. Il va aller dire que je vais valider la double nationalité. Papa, je suis dans la diaspora. Je suis contre la double nationalité. Par contre, si on demande à l'État du Cameroun de faciliter les Camerounais d'origine d'aller au Cameroun sans payer les visas, on peut les faciliter ça. Mais papa, prendre un Camerounais qui a une autre nationalité pour venir faire ce que Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Papa, vous voyez, non? Moi, je suis contre ça. Laissez la loi là comme ça, là. Mais permettez-les juste de voyager. Parce que ces gars ne sont pas les premiers à avoir la double nationalité. Hein. Il y a des gens qui sont venus en Occident avant nous. Hein. Simo est ici aux États-Unis. Hein. C'est ça la vérité. Hein. Il part faire le meeting à Paris. Et il y a le Cameroun est divisé. Vous avez des Camerounais qui disent non, le colon ne doit pas partir. Vous avez les Camerounais qui disent non, le colon doit rester. Ils signent mordicus. Vous avez des Camerounais qui disent nous avons grandi. Nous pouvons nous-mêmes marcher. Et ces Camerounais ont pour leader Paul Barthélemy Biabi Mvondo. Nous avons grandi, nous sommes déjà grands, nous pouvons essayer d'avancer nous-mêmes. Alors vous avez des Camerounais qui disent que non, on a encore besoin de la canne, on a encore besoin de la tutelle française. Ils sont dirigés, leur leader c'est Kamto. Avec son ami Tawamba. Vous savez, quand nous on parle comme ça, ils se fâchent. Ils se fâchent, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Ah, mon frère, les têtes de mort, vous allez faire quoi? Vous souffrez, hein? Mettez le cœur. Ils ne veulent pas, ils veulent pas. Vous savez, quand tu appelles Kamto, ils s'énervent. Mais mon frère, je n'ai pas le choix. Hein? On va sauf qu'à appeler son nom. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Retenez ceci, la manipulation. Moi, là où je suis là, la seule chose que je ne fais que crier ici,
S'il arriverait que le Cameroun bascule, comme souhaitent certains Camerounais, je connais ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est comme ce qui est arrivé en Haïti, quand Duvalier est parti. Renseignez-vous, hein. Tapez, vous pouvez faire les recherches quand Duvalier est parti. Ce qui va arriver, c'est comme Mengistu Ayele Mariam est parti de l'Éthiopie. Ce qui va arriver, c'est comme Siak Barre Mohamed est parti de la Somalie. Ce qui va arriver, c'est que Muammar Kadhafi est parti de la Libye, assassiné. Ce qui va arriver, c'est comme Blaise Compaoré est parti. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Ce qui va arriver, c'est que Yaya Jammeh est parti aujourd'hui au manifeste en Gambie. Qu'il faut qu'il parte. Ouais, peuple gambien. Même si monsieur Adama Barrow part, vous n'aurez plus les mains libres parce que Adama Barrow a déjà signé les contrats de recolonisation pour 70 ans, 80 ans, 100 ans. Signé, c'est signé. C'est comme ça que ça fonctionne, la géopolitique internationale. Dès qu'on vous met un président faiblard qui ne connaît pas où les anciens contrats étaient, on l'enlève. Je vais vous dire quelque chose. George Weah, quand il va faire un mandat, il va faire le deuxième. Pendant son deuxième mandat, il sera, donc il va faire 2 mandats. Quand il va faire ces 2 mandats, il va dire je pars. Il a même dit annoncer les couleurs. Parce qu'à l'heure actuelle, on sait qu'un président africain qui fait 2 mandats ne va rien faire. Rien du tout. Rien. Il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Tu vas faire quoi en 2 mandats, en 10 ans? Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien. Résultat de course, celui qui vient, même traitement. On va changer de président. Mais le pays va encore reculer. Le Cameroun a ce que le Cameroun a aujourd'hui parce que le président Biya a fait 38 ans. En 38 ans, il peut rectifier certaines erreurs. Il rectifie. Mais tu peux 10 ans, tu ne peux rien rectifier. C'est pour ça qu'on a envoyé la démocratie en Afrique. On va juste changer les présidents. Chaque président vient avec son lot de problèmes. Comme ce qui s'est passé au Libéria avec George Weah. Ellen Johnson seul quitte le pouvoir. Il y a $500 dans les caisses du Libéria. 500. Il prend l'avion, il part en France. Vous pensez qu'il est parti en France, il fait quoi? Mais il est parti en France juste pour dire à M. Macron, donne-moi l'argent. Vous voyez qu'il a donné l'argent sans signer un document? Non. C'est ça qu'il est question. Et c'est ça que Kamto pas fait. Il part vendre le Cameroun. Il n'est pas encore président. Il part vendre le Cameroun sans être président. Il n'est pas encore président. Donc, on signe d'abord d'avance. Quand on signe, on met dans les paraffins, on garde. On commence à chauffer le peuple, la foule. C'est pour ça que nous connaissons. On sait qu'il a déjà signé tout ce que le président Biya a déjà fait là comme acquis. Il va venir dire non. À ce moment-là, il va dire, je vais gouverner par ordonnance.
Il va vous dire, je vais gouverner par ordonnance. Il va faire 5 ans d'éjection par ordonnance. Ordonnance. Ça fait 5 ans. Vous allez voir. Vous pensez que on n'a pas construit les stades, on n'a pas fait les routes, pourquoi? Mais c'est une stratégie. C'est une stratégie de pression sur le président Biya. Quand on ne construit pas les stades, on ne construit pas les routes, c'est pour mettre la pression sur le président. Tout le monde connaît comment ça fonctionne. C'est comme ça. Il part en France, il a déjà vendu le Cameroun. Maintenant, il faudra aller peaufiner les voies et moyens pour qu'il arrive au pouvoir. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Selon Albert Tokodje, chaque président africain doit faire 40 ans au pouvoir. 40. Tu dis 38. Je suis en train de dire que chaque président africain doit faire 40 ans. 40 ans au pouvoir. Parce que les pays africains sont des pays faibles. C'est ça la vérité. Si tu refuses de croire ça, puisque les Africains sont à 95% des traites, chacun veut devenir président. Regarde comment il discute. Le président Biya est encore là. Il discute le poste de président. Moi, je peux vendre plus que toi. Il va faire son meeting à Paris. C'est de ça qu'il est question. Tu dis quoi, Albert? Mais non, mon gars, Albert Tokodje, ne te gêne pas pour l'autre là. Mon frère, nous sommes prêts jusqu'en 2025. Tant que le prix, on sait que ça va être comme ça jusqu'en 2025. La pression, là, on va tenir bon. Je te rappelle, hein, Albert, je travaille, hein. Donc, j'ai l'argent. Va tu payer Internet. Donc, mes factures seront toujours payées. Je vais toujours Internet, je vais toujours faire les directs. Jusqu'en 2025. Parce qu'on a vu que l'agenda a changé. Je devais arrêter les directs après les élections. On voit comment l'agenda a déjà changé. Quand tu es en train de faire le meeting à Paris, ça veut dire que l'agenda a changé. C'est ça qui est la question. Il faut juste que le peuple camerounais soit éveillé. De savoir que tout ce qui est en train de se passer. J'avais dit la dernière fois. Il y a une réunion qui s'est tenue en Afrique du Sud. La réunion s'était tenue en Afrique du Sud. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Nous, on est au Cameroun. On est encore au Cameroun. Le problème des gens comme Albert Tokodje, c'est que les Albert Tokodje prennent le train en route. Vous voyez un peu. À chaque fois que tu prends le train en route, tu peux ne pas avoir la chance de trouver une place assise. C'est ça qui arrive à mon frère Albert Tokodje. Ils ont pris le train en route. Ils se rendent compte. Albert Tokodje, la réalité, les faits sont là. Tu crois que quand on libère, quand on met fin à l'apartheid en Afrique du Sud, tu penses que les hommes d'Afrique camerounais se sont rués là-bas pourquoi? Les hommes d'affaires camerounais se sont rués en Afrique du Sud
Parce qu'ils pensaient que c'était un moyen d'aller cacher leur argent là-bas. Et quand nous on voit ça, nous on riait seulement. On riait, on disait que mais ils n'ont rien compris, hein, ces gens. Je veux donc te dire ce qui s'est passé. Tu pars en Afrique du Sud, c'est les Européens qui sont là-bas. Tu viens au Canada, c'est les Européens qui sont ici. Tu vas aux États-Unis d'Amérique, c'est les Européens. Tu vas en Australie, c'est les Européens. Tu vas en Nouvelle-Zélande, c'est les Européens. Ils connaissent que ils sont cousins. Quand les Camerounais survivent là-bas, ils vont investir là-bas dans l'immobilier et dans l'hôtellerie, pensant échapper au grand capital français, sans savoir que le grand capital français parle avec le grand capital néerlandais. Il suffit que le grand capital français interpelle le grand capital néerlandais de lui cibler les Camerounais qui sont en Afrique du Sud. Le tout est joué. C'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux ce que Tawamba a écrit. Prendre ça au sérieux. À chaque moment, vous avez vu, quand ils ont voulu parler des devises, ils ont vu que le marché, le domaine des devises ne va pas prospérer. Dès qu'ils ont sorti une fois les devises et qu'ils n'ont pas parlé des devises pendant une semaine. Retenez ceci. Les gens veulent détruire notre pays parce que le président Biya l'a libéré. Vous ne connaissez pas ce qui est en train de se passer. Cette histoire de décentralisation, les gens remettent ça en cause. Plus principalement le parti MSC. Mais ils ne déclarent pas. C'est derrière les chômeurs, derrière la porte. On murmure. On murmure, on ne veut pas la décentralisation. C'est ça qui est la question. C'est ça qui est la question. Donc, que Kamto fasse bien son meeting. Mais je suis content d'une seule chose. Qu'en 2025, lui aussi, il aura déjà 80 ans. Et c'est là où ça sera bon. Parce que dans leurs calculs, ils réfléchissent seulement que le président Biya aura 92 ans quand il aura 65 ans. Tout le monde, quand le président Biya aura 92 ans, tout le monde va ajouter aussi 5 ans. Tout le monde. Donc, au même moment que vous calculez pour le président Biya, calculez aussi pour vous. Calculez pour vous. Tout ce que vous voyez au Cameroun comme haine, c'est une construction. C'est une construction. Les gens sont à la recherche de l'étincelle. Soyez-en prêts pour mettre ça. Soyez prêts. Que ça ne soit pas une surprise pour vous. Soyez-en prêts pour mettre ça. Pour le moment, on a fait ce qu'on appelle le ballon d'essai avec le dé du jeune enseignant Tchakounte. C'est un ballon d'essai. On a vu ce que ça a donné. On a vu la riposte des forces de l'ordre.
pour mettre Sob, n'accepte même pas qu'il marche. N'accepte même pas qu'il marche. Vous avez vu le résultat de l'enseignant. Pour mettre Sob, n'accepte même pas qu'il marche. On va faire la levée de corps, tout, on va chez lui. Ça se passe. Vous acceptez qu'il marche, vous allez voir. Vous allez voir. Soyez prêts. Ils sont en train de s'arranger pour que vous ne voyez pas ce qui vient. Mais heureusement que nous sommes là. Ça les énerve. Ils disent que le Bafiassi, il refuse l'argent. On lui donne tout, il refuse. L'argent, il refuse. C'est un sorcier. Mon frère, chacun sait pourquoi il est sur Internet. J'ai ma famille au Cameroun. Ma mère est là-bas. Mes frères sont là-bas. Vous voulez qu'on mette le feu là-bas. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Ce qui est bien avec le président Kamto, ses enfants sont en euros. C'est bien. C'est très bien. Moi, parfois, je me pose souvent la question de savoir, est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas raté? Il y a quelque chose qu'on a raté. Le gars, lui et ses enfants sont en bain. Mais, sont tranquilles. Mais lui demande aux enfants des autres, venez marcher. Et, peuple camerounais, il ne faut jamais oublier que ce gars nous a pris 14 milliards. N'oubliez pas ça. Ils aiment le Cameroun. Est-ce que vous savez que ces gars-ci, ils sont payés à vie pour l'histoire de Bakassi? Le président Biya pour les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Il leur a donné une prime à vie. La prime ne va s'arrêter que quand ils vont mourir. Pour le travail que tous les gens qui étaient au dossier Bakassi à la CEJ. Moi, je ne sais pas comment, je sais pas. Tout ce que le président Biya fait, on dit qu'il ne fait rien. Ces gars qui étaient à la CEJ là, les cartographes, tout le monde qui avait participé, les gars, ils ont une prime à vie. Aucune presse ne parle. On l'insulte, si c'est pour l'insulter, sport national. Si c'est pour l'insulter. En tout cas, que M. Kamto fasse son meeting. Nous, on connaît la fin. La fin, c'est qu'il va nous trouver sur le terrain. Il va nous trouver sur le terrain. Installé. Tout se passe au Cameroun. Ce n'est pas en France. C'est au Cameroun. Et ses amis, si vous oubliez que Kamto nous a pris 14 milliards, c'est comme ça qu'on fabrique un leader. On appelle ça leader au pied d'agile. On vous dit c'est le plus intelligent. C'est le plus beau. C'est le plus grand internationaliste. On crée un procès bien mal acquis. On le prend comme avocat pour augmenter sa cote de popularité au Cameroun. Et, vraiment de dire, la géopolitique est bien. Hein? Il n'y a pas d'acte anodin à l'international.
quand ça concerne les pays africains, il n'y en a pas, ça n'existe pas, les chers amis. Si vous voyez dans une organisation internationale, on est en train de vanter un Camerounais, restez tranquille, c'est un acte géopolitique. Dès que vous voyez un vanter un Camerounais dans une organisation internationale, on le vend. Non, c'est géopolitique. C'est comme ça pour monter sa cote de popularité. C'est de ça qu'il est question, les amis. On a monté la cote de popularité de M. Kanto, on a monté. Mais nous sommes là pour ramener cette cote à la réalité. La réalité, c'est ce que je vous dis là. Le jeune État camerounais a besoin de réformer sa justice. Il faut le dire, mes chers compatriotes. Et le redire, un jeune professeur de droit, M. Melonais, Stanislas, écrit le code de procédure pénale de la République du Cameroun. Il donne gratuit à l'État du Cameroun. C'est ça qu'on a utilisé depuis, Avec l'arrivée de la démocratie, on dit donc qu'il faut essayer donc de s'arrimer à la nouvelle donne internationale. On prend le code de procédure pénale, écrit par Thomas Melon et offert à l'État du Cameroun gratuitement. On donne à M. Kamte Maurice, professeur agrégé de droit. Facture, 14 milliards. Cabinet, Brun Trust. Vous savez ce qu'il a dit? Quand on lui pose la question, mais monsieur Kamte, vous êtes ministre, et votre cabinet gagne les marchés dans le ministère où vous travaillez. Il dit, mais monsieur le journaliste, je n'étais pas là, j'étais à Paris. Ah, vraiment de Dieu. Mais ce monsieur, c'est terrible. Il dit, monsieur le journaliste, je n'étais pas là, j'étais à Paris. Quand je suis rentré, je suis allé voir le ministre Amadou Ali, j'ai posé la question, Excellence, le cabinet Brun Trust a gagné un marché ici. Je suis actionnaire dans ce cabinet, est-ce que ça pose problème? Le ministre Amadou Ali lui dit, non, excellent, monsieur le ministre, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez rester tranquille. Entre lui et le ministre Amadou Ali, celui qui est agrégé de droit, monsieur Amadou Ali n'est pas agrégé de droit, il ne connaît pas le conflit d'intérêt. Et c'est ce monsieur qu'on vient nous dire que c'est quelqu'un de saint. Il est vraiment au-dessus des gens. C'est terrible. Hein? N'oubliez jamais. Il nous a trahis une fois. Il est en train de nous trahir pour la deuxième fois. Il part faire le métier à Paris. N'oubliez jamais. Écrivez ça dans les calepins. Écrivez. Pour retenir la date. Chacun prend un petit carton, il écrit sur le papier, il colle ça dans sa cuisine, au frigo. Il colle ça avec un petit aimant. N'oubliez jamais. Parce que c'est les erreurs que les Africains font. Quelque chose se passe, les Africains, après 10 ans, ils ont oublié. La même chose se reproduit. Quand la même chose va se reproduire, ils ont déjà oublié que c'est la même chose qui revient. N'oubliez jamais. Ce gars, il nous a pris 14 milliards. Juste pour relire 5 lignes. C'est ça la vérité. On vient vous dire qu'il est milliardaire. Non, il est milliardaire parce que, vous savez, heureusement, il n'y a pas un Camerounais qui a un carnet d'adresse qui attend le président Biya. Le président Biya, sachant bien que c'est quelqu'un qu'on va utiliser contre le pays, on l'a mis ministre, délégué. Ayant fait 8 ans ministre délégué, on l'a enlevé. Quand on l'a enlevé, son ami Atangara Mbara l'appelle. Il lui dit, mon ami, ton nom n'est pas là. Démissionne. Pour te donner une petite crédibilité,
qu'on dise que tu as démissionné. On lit le gouvernement aujourd'hui. On lit le gouvernement demain. Il démissionne aujourd'hui. Pour qu'on dise qu'il a démissionné. Mes chers amis, il y a un ministre au Cameroun qui a démissionné. Il s'appelle M. Garga Aman Adji. Garga Aman Adji, ministre de la fonction publique, démissionne du gouvernement de la République du Cameroun. Il démarre sa voiture. Il va au lycée de Mbala 2. Sa femme est proviseure là-bas, au lycée de Mbala 2. Il dit à sa femme, Madame, Garga a démissionné. Il est monté dans la voiture. Voilà un mec qui démissionne. Il démissionne de poste de ministre. Sa femme est ministre. Et a vraiment de Dieu. C'est quand même... On peut que voir ça au Cameroun. On peut que voir ça au Cameroun. Sa femme est du RDPC. Lui. Un monsieur que sa propre femme dit que je ne te suis pas. Il vient nous dire qu'il va libérer le Cameroun. Non. Il y a une seule personne que nous on connaît qui va libérer le Cameroun. C'est pour le président Paul Biya. Il a déjà obtenu l'indépendance militaire. Il a attaqué l'indépendance économique. Il est en train de finir avec l'indépendance monétaire. Ah, papa, Ayoub. Ayoub, mon frère. Indépendance militaire, on a eu. Indépendance économique, on a eu. Gars, il est en train de nous donner l'indépendance monétaire. C'est ça qui énerve les Kamto. C'est ça. Vous voyez bien que tous ceux qui sont au JICAM, je vais vous dire comment le JICAM est. J'allais même oublier. J'ai même oublié ça hier. Je vais vous raconter comment ça se passe au JICAM. Au JICAM, vous avez les multinationales. Et les sous-traitants. Vous avez les multinationales et les sous-traitants des multinationales. C'est eux qui sont comme ça au JICAM. Ils sont comme ça au JICAM. Les multinationales et les sous-traitants des multinationales. C'est ça qu'il est question. Donc, retenez ça. Au JICAM, c'est les multinationales. Si tu es un Camerounais, un vrai Camerounais de la forêt, n'oubliez jamais ça. Dès que nous, on va se lancer là, on connaît dans quelle organisation patronale nous allons adhérer. Ne vous trompez pas. Le pays est divisé. C'est du mensonge qu'on a voulu vous faire croire. C'est de ça qu'il est question. Maintenant que le président Biya nous a donné l'indépendance économique, que fait le peuple écan? C'est pour ça que le peuple écan a intérêt à comprendre ce qu'on appelle indépendance économique. En 1957, ils se sont fait rouler. Le peuple écan. Ils se sont fait rouler par Daniel Kémajou. Il faut donner les noms. Que ceux qui viennent d'arriver comprennent que le peuple écan avait été roulé par Daniel Kémajou. C'est lui qui a roulé le peuple écan. Les élites écan qui étaient à l'époque là-bas. C'est Daniel Kémajou qui les a trompés. Il est parti voir Ramadier. Il a dit à Ramadier, tu me donnes quoi? Il faut répéter ça. C'est pour ça que vous voyez, on cache l'histoire du Cameroun. On ne cache pas ça pour rien. Hein. On cache ça parce que si vous maîtrisez ça, si vous maîtrisez bien l'histoire du Cameroun, vous allez savoir comment manœuvrer. C'est pour ça qu'on cache. Il est parti voir Ramadier. Il dit à Ramadier, moi je peux te donner André Marie Mbida.
Ramadé dit que mais, sauf qu'en retour, en retour, tu dois me donner quelque chose. Ramadé lui pose la question, tu veux quoi? Exemple, dit que moi je veux que tu me donnes le secteur économique. Ramadé dit que mais non, il n'y a pas de problème. Si tu me donnes André Marie Bida, moi je vais te donner l'économie. Il faut répéter ça. Même à vos enfants là, à la maison, répétez à vos enfants. Il n'y a pas la politique sans l'économie. Alors, le gars va voir les députés d'André Marie Bida. Il a dit, bon voilà, j'ai quelque chose à vous proposer. J'ai négocié avec Ramadé. Il a ciblé 5 députés CAM. Donc je ne nomme pas les noms. Il a ciblé 5 députés CAM. Les députés, il dit, bon voilà, si vous votez pour le président Amadou Ahidjo, vous allez devenir ministre. Moyennant une somme de 200 000 de l'époque, 200 000 francs de l'époque. Hein. Donc, chacun a pris 200 000 en attendant avoir un poste de ministre. Entre-temps, lui il a demandé à Ramadé de lui donner la chambre de commerce du Cameroun. Que si ils ont la chambre de commerce, ça les rassure. C'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, on est en 2020. Quand un ressortissant de l'Ouest n'est pas président de la chambre de commerce, c'est 2 jours, 3 jours. Le temps de faire les formalités là, pour remplacer, c'est 2 jours. Quand c'est trop, c'est 1 semaine, bien 1 mois. En cas de décès. C'est quand vous partez à la chambre de commerce, vous allez voir Moukete, il a peut-être fait la transition là, peut-être 2 semaines. Un gars du Nord là qui a fait la transition. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, nous avons l'occasion, nous avons obtenu, grâce au président Biya, l'indépendance économique. Les enfants et quand ils sont dans la diaspora, tout se joue avec les devises, mes amis. Ce sont les devises qu'il nous faut. Ce sont les devises qu'il nous faut. Il y a mon ami, oui non, Blanche Nja, tu sais que, il s'appelle qui là? Tokodjo, c'est que Tokodjo, je sais pas, hein. Albert Tokodjo, il est toujours ici. Mais mon frère, Anango a fait le direct. Max a fait le direct. Mais mon frère, tout le monde fait le direct. Mon frère, je te rappelle qu'il est une là-bas chez toi, hein, Tokodjo. C'est dans mon frère, c'est comment avec toi? C'est comment? Laissez-nous, on est en train, nous les écrans, nous sommes en train de voir où nous avons glissé. Il faut comprendre d'où nous avons glissé. Il faut comprendre d'où nous avons glissé. On est tombé ici. On a glissé où? On a glissé en 1957. C'est là-bas. On a glissé. On a compris pourquoi nous avons glissé. Et il faut donc qu'on essaie de remédier à ça. Mon frère, on va remédier à ça propre. C'est de ça qu'il est question. Quand nous on parle de ça, toi, tu dis que non. Mon frère, c'est la vérité que je suis en train de dire cela, je ne mens pas. Si toi tu penses que c'est faux ce que nous on dit cela, ok, il n'y a pas de problème, hein, mais les faits sont là. La réalité est là. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le peuple écan doit comprendre qu'il n'y a pas de politique sans l'économie. Moi, je le dis tous les jours ici. Il n'y a pas de politique sans économie.
si nous refusons de prendre notre destin en main, avec ce qui arrive là, c'est pas bon pour nous. Pas bon pour nous. C'est pas bon. Pas du tout. Non, mon frère, quand tu ne me donnes pas le travail, Alain Road, Kamugwe, quand tu ne me donnes pas le travail, ne me donne pas le travail. Parce que si me donnes le travail, l'homme qui nous donne le travail, c'est toi qui es là. Parce que je ne sais pas ce que tu viens faire dans mon direct. Ça me surprend. Tu viens dans mon direct. Mon frère, va voir le direct de mars. Je ne comprends pas. Mes chers amis, il faut que le peuple comprenne où ils ont échoué. On a échoué et il faut se lever. Et il faut qu'on se relève, et très vite. Et pour se relever, il faut un plan. Il faut commencer par comprendre, comme on a compris, où nous avons cogné le pied. Nous avons cogné le pied. Nous avons compris que nous avons perdu un pan de l'économie. Il faut donc se... Je vous ai dit la dernière fois, hein, les gens comme Mugubelingala, il faut 300 pour les écans. Pour qu'on s'en sorte. Il faut au moins 300. 300. Qu'on s'en sorte. Vous avez vu, non? Père à son âme. Le père KG est décédé. Vous avez entendu la guerre entre les enfants? Vous avez entendu la guerre? Non. Vous savez pourquoi? La guerre ne peut pas se passer là-bas. Jamais. Mais rappelez-vous, ce pas prison. Le corps était même encore à la morgue. On a commencé à se tirer dessus. Ce sont les faits. Comment il parle, je ne cherche pas ailleurs. Je parle prendre sur ce que tout le monde voit. Le PKG, vous attendez le bruit? Non. C'est pas le tribunal de ça. Il a fallu que l'État vienne dire stop. Oh, 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 oh. Ça va comme ça. C'est là où ils se sont calmés. Le tribunal de ça. C'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est toi. C'était comme ça. Donc vous trouvez qu'il y a un problème. C'est parce que chez nous, les écans, dès qu'il y a un petit problème, les élites se mettent à créer des divisions. C'est les élites qui créent les divisions. En créant les divisions parce que lui, il veut prendre... Il veut prendre... Il va aller à Yaoundé en disant que non, 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 c'est moi le leader. C'est moi le leader. Divise. Il vient dans une famille. Il trouve que la famille, si je vais avoir de l'oracle, oh, la réalité, elle est là. Si nous sommes dans l'administration, on a quoi? Rien. Si je vous pose la question, les enfants écans qui font dans la pâtisserie, ils vont travailler où? Nulle part. Les enfants écans qui font management là, ils vont travailler où?
Nulle part. Leurs enfants, leurs parents ont les entreprises. Non. Je peux citer comme ça. Hein. À nous de relever la tête. Bon entendeur, salut. Eh bien, on va parler de Lebou. Vous savez, le sujet sur Lebou est tellement sucré. Voilà un monsieur qu'on dit, il a détourné 2158 salaires. J'attendais à ce que les chaînes de télévision camerounaises allaient parler de ça presque tous les jours. Mais à ma grande surprise, les chaînes de télévision camerounaises ont fait ce qu'on appelle silence radio. Waouh! Mais c'est comment? C'est comment que quelqu'un détourne 2150 salaires. Ça passe incognito. Personne ne dit mot. Ça passe incognito. Mon frère. Mais non. Depuis que le Cameroun existe, il n'y a pas un Camerounais qui a volé 2150 salaires. Ça n'existe pas. Le premier s'appelle Lebou, un Gabafan. Il faut que vous, les Camerounais, vous retenez ça. Hein. Vous entendez, quand vous voyez à la base là, les militants du MSC, Waka. Le militant du MSC, si tu veux faire quoi dans mon direct, non? Mon ami, je ne suis pas en Europe. Je ne suis pas en Europe, mon ami. Moi, je ne suis pas en Europe, maman. Tu as dit quoi que je suis en Europe? Mon frère, je ne suis pas en Europe. Mais ce qui est bien dans ce que tu es en train de faire là, c'est que c'est la fin qui justifie les moyens. Et tout ce que tu fais là, c'est comme ça qu'ils ont volé, pillé au port. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est ici là qui me fait inciter les gens. Il faut que j'essaie de retrouver cette personne. C'est qui ça, non? Mon frère, tu as déjà trop insulté. Mon frère, tu as déjà trop insulté. Vraiment.
En fait, tu as déjà trop incité. Il faut que tu te cancelles. Tu insultes trop. Mon frère, à peine arrivé, tu as déjà tellement insulté. Tu insultes trop. C'est comme ça que le salopard, il a disparu. Hein. Un Camerounais vole 2150 salaires et on veut qu'on oublie. Gars, tous les 3 mois, je parle de ça. Tous les 3 mois, je parle de ça. 2150 salaires. Non. Non. Il faut que vous sachiez. Il y a certaines choses qu'on laisse. Mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas laisser. Il faut dire ça chaque fois. Vous imaginez, ce gars était un fonctionnaire président de l'UNISMO de Bafang. Il avait même comme entraîneur un blanc. Un fonctionnaire. Vous vous rendez compte? Et j'entends les gens dire que c'est le président Biya. Papa, et le monsieur si, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Ce monsieur-ci est tellement gentil. Tellement gentil. Ce monsieur devait être pendu. On devait le pendre. Parce que rien que l'argent que ce monsieur a volé pendant 10 ans, ça allait construire les écoles dans le septentrion partout. SM non, Adamawa. Mais vous voyez ces gens venir nous dire qu'il n'y a pas les écoles, il n'y a pas les routes. L'argent que le bois a pris. Que vous gardez dans vos maisons là-bas. Vous ne pouvez pas donner. Vous voyez comment ils nous excluent, non? Vous voyez comment ils font, non? À chaque fois au Cameroun, dès qu'on vous demande quelque chose, tu entends seulement l'argent de ça. Moins de choses pour participer, l'argent de ça. On va faire comment? Ça prouve qu'il faut que nous les écarts, on se réunisse. Ce que vous voyez là, c'est une manière de vous exclure. Hein? On vous exclut sans parler. Hein? On vous dit non. C'est une manière de vous exclure. Nous, on sait ce qui est important aujourd'hui. Je suis content parce qu'on a retiré. Maman, les gens ont le cœur. Hein. Tu ne travailles pas au Ngomna, mais le mois fini, tu vas prendre l'argent. Comme ça pendant 10 ans. Voilà. 2150 salaires. Non. Il faut le rejuger. Il doit être jugé pour une deuxième fois. La prison à vie ne suffit pas. Ce monsieur devait être exécuté. Mes chers compatriotes. Il devait être exécuté. On ne fait pas ça à son pays. Faire ça à son pays, c'est pas bien. Non, c'est pas bien.
Le gars, il a disparu. Mais oui, 2000... Non. Personne ne parle. Equinox. Bouche fermée. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas. Parle pas. On a oublié. Non, mes chers compatriotes. Ce monsieur doit être jugé pour une deuxième fois. Comme ça, on saura ce qui va arriver. Il doit être jugé pour une deuxième fois. C'est du jamais vu au Cameroun. Un seul Camerounais détourne 2150 salaires. Quand on calcule, papa, au moins 400 milliards. Hey, c'est pas possible. Mais ils mettaient même l'argent là où non? Ils mettaient ça où? Sûrement, c'est ça qui ouvre, c'est ça qu'on a ouvert les banques là avec. Sûrement. Parce que j'ai vu les petites coopératives se sont transformées du jour au lendemain en banque. La caution pour la banque, c'est 10 milliards. Francs CFA. Du jour au lendemain, les petites coopératives se sont transformées en banque. J'ai posé la question à un de mes amis un jour. Il dit que mais, le gars, il a fait comment pour avoir 10 milliards? Il a pris ça où? Il a vendu quoi? Ah, mon ami m'a répondu sur le femme là. Il dit bon, ok, ça va. Alors qu'il y avait un Mboma couché au ministère des Finances. Il avalait seulement l'argent. C'est la même chose qui s'est passée au port de Douala. C'est la même chose. À un certain moment, il faut dire non. Il faut dire non. Mon frère, on va parler de l'histoire de Leboussi jusqu'à... C'est une référence au Cameroun. Détournement de fonds publics, c'est une référence. Lebou. On n'a jamais eu ça. Mais tu entends les gens, on est là, on pourchasse le président Biya. Il part à Genève, on le pourchasse. Il part à Paris, on le pourchasse. Mais quand tu peux voir les gens qui pourchassent le président Biya, c'est les gars que Lebou a financé pour aller en Allemagne, aller en France, pour faire ce qu'ils sont en train de faire là aujourd'hui, pour chasser le président. Si j'étais en Europe, ah Seigneur, j'étais en Europe et c'est terrible, hein? Quelque chose me rate, mais qu'à cela ne tienne, il n'y a jamais un sans deux. Cette histoire peut faire, je rentre m'installer en Europe. Parce qu'on en a marre des imposteurs. Les amis, vous pensez que si vous ne parlez pas de Lebou, il faut que chacun poste sa page Facebook. Ne jamais oublier Lebou Emmanuel, le criminel. Parce que c'est un criminel. Il ne faut jamais oublier Lebou Emmanuel. 2150 salaires tous les mois. Il ne faut pas l'oublier. C'est le plus grand voleur de la République. Pendant 10 ans, 2150 salaires. Le plus grand voleur de la République. Il faut que je poste ça. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut poster ça. Le plus grand voleur.
Voilà. C'est bon comme ça. Il faut jamais l'oublier. Quand tu dors. Tu fais un poste sur Lobou. S'il n'y a pas les hôpitaux, c'est la faute à Lobou. S'il n'y a pas les routes, c'est la faute à Lobou. Vous voyez, non? Equinox a fait le journal d'hier sur les délestages. J'allais oublier ça, c'est très important. Sur les délestages d'électricité. Mais en passant, il a oublié de dire qui a géré la SNEC. Il a dit Cédric Noufolé. Tu entends le journal, il dit, le mot qu'il a utilisé, les infrastructures de transport d'électricité sont en ruine. Mais Cédric Noufolé, il a bien gardé notre patriarche, le président du Sénat, au frais. Il n'a pas parlé son nom. Mais il a juste parlé que le pays du président Paul Biya souffre de délestage. S'il y a les délestages au Cameroun, c'est parce que c'est comme ça qu'il faut poser des problèmes. Il y a les délestages au Cameroun, c'est parce que les Camerounais n'ont pas fait leur travail. À la SNEC, dont notre patriarche, le président du Sénat, était là-bas. Il a passé sa vie là-bas. Maintenant, quand on commence à voir les problèmes de sa gestion à la SNEC, on dit c'est le président Biya. C'est quand même terrible, hein? Il faut indexer vos parents. Le Cameroun a fait banqueroute. Pourquoi? Parce que ce sont ces entreprises qui ont passé le temps à ruiner l'État du Cameroun. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Voilà. Mon frère, j'étais beaucoup cherché. Ténéga, j'étais beaucoup cherché. Tu t'es trop caché. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Maman, j'ai voulu bloquer Ténéga si. C'est parti sur Blanche Ncha. Je n'ai même pas vu quand ça. C'est à la fin qu'il voit que c'est Blanche Ncha que ça a bloqué. C'est sûr qu'elle a mon macabre là maintenant. Blanche, je veux rétablir le machin. Mon doigt est parti, ça a bloqué ton nom. Oh. Faut pas l'oublier. On accuse le président Biya aujourd'hui, mais bah non, c'est en amont qu'on a commencé. C'est en amont. On ne parle pas de tout ce qui s'est passé en amont, on vient parler de la fin. C'est ça la vérité. Si on parle de l'électricité au Cameroun, il doit commencer par le père Nyat. Lui, le patriarche Nyat, il faut commencer par lui. On questionne sa section. Qu'est-ce qu'il a fait? Quels sont les actes qu'il a posés? Non. Aujourd'hui, on voit les conséquences. Le président Biya est en train de lutter pour nous mettre les barrages. Non. Au lieu de féliciter, on est là pour insulter. Ils activent leurs amis. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Il est décidé. Il est décidé à mettre les têtes de bon. Mettez le cœur. Tu vas t'énerver, tu vas aller où? Hein? Comme Camerounais, mon frère Lebo a eu ça. Il a battu le record. Je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui peut battre ce record, même en 200 ans d'indépendance. Personne n'aura encore ça. Personne. Il a fallu que c'est un boulot qui aille au ministère des Finances démanteler le réseau du vol. Il a fallu que c'est un boulot qui aille là-bas.
Ça vous vu, non? Il fallait que le boulot aille là-bas. Démanteler le Mumbale. Ils appelaient ça là-bas au ministère des Finances Lumboma. Eh oui, non, mon frère. C'est de ça qu'il est question. Tu fais dans le calcul. Prends seulement 36 000 le SMIC. Le calcul. Voilà, 35 000 comme tu as écrit là. Ça fait 75 millions, 250 millions. Ça fait 75 000. 75 millions. C'est ça, papa. On veut nous empêcher de parler. Si tu parles de ça, on va dire, non, non, c'est pas bien. Vraiment de Dieu, vous stigmatisez les gens. Quel stigmatiser les gens? Un gars fait une chose pareille. Ce gars doit être enseigné dans les établissements. Dit qu'il est un danger pour la République. Son nom doit même être banni. 2150 salaires. On nous dit non, vraiment de Dieu. Non, ce gars devait être exécuté. Voilà. C'est toujours comme ça. Quand on te met à citer le lebou, ça devient que discours tribaliste. Quand toi tu insultes Paul Biya, ce n'est pas un discours tribaliste. C'est pas un discours tribaliste, c'est ça. Nalumi. Il dit que pour moi là, ce monsieur devait être pendu. Pendu comme ça. 2150 salaires. Fais le calcul. À raison de 36 000. Le SMIC. Dieu vient bavarder sur les oreilles des gens. Comme quoi, on va pas vous laisser. Mais c'est le même genre, non? Et Anna. Mais oui, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Le gars s'est tapé 2100 salaires pendant 10 ans. Tu parles, on vient te dire que non, pourquoi vous parlez? Bah, ça c'est... Maintenant. Maman. Waka. Je sais pas. Je suis souvent quand il calcule l'argent que ce gars s'est appelé à l'État du Cameroun, je me dis que mais on ne pourra jamais... Il faut saisir tous ces biens. Je dis qu'il faut saisir tous ces biens. Ah, il s'appelle que là, mon frère, nous on n'a pas fait l'administration, nous on n'a pas fait la comptabilité, mais nous on sait qu'il a pris 2150 salaires. Tu peux nous expliquer, non? Hein? La classe, explique-nous à Armand. Il a pris 2150 salaires, mon frère. Mon frère. Il a pris, mon frère, c'est pas moi. 2150 salaires. Maintenant, tu viens le défendre ici.
Vous n'aimez pas quand on parle de ça. Vous n'aimez pas quand on parle de ça. Il devrait être pendu, ce monsieur. Il devrait être pendu. Mais, comme le président Biya, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Oui. Il est ce qu'il est. Ce monsieur devrait être pendu. Vous imaginez combien d'écoles nous devons construire avec l'argent là? Tu parlais, on va te dire, oh, vraiment de Dieu, vous êtes des tribalistes. Voilà l'autre. Normalement, la classe, il vient écrire que nous sommes les tribalistes. Parce qu'on dit que le bois a volé 150. Il avait 2150 salaires par mois pendant 10 ans. Ça l'énerve. Pourquoi on dit ça? Voilà. Après, ils vont dire qu'ils aiment le Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun, c'est tout. Vous n'aimez pas le Cameroun. Je suis désolé. Il dépasse Madoff. Il dépasse Madoff. Comment? Faut jamais oublier ce gars. Voilà le fameux. Voilà le mot, il dit qui a nommé le. Vous savez ce qu'il dit? Il dit qui a nommé Lobou. Vous avez vu, non? Drôle de raisonnement. Maintenant, il a accusé celui qui a nommé. On te nomme pour servir ton pays, tu viens voler. Maintenant, quand on questionne, il dit qui a nommé le bout. Voilà pour eux. Voilà la manière de réfléchir. C'est celui qui nomme qui est fautif, mais celui qui a volé n'est pas fautif. Il n'a rien fait. Mon ami, on condamne d'abord le voleur. On condamne d'abord le voleur. Je ne sais même pas. C'est malheureux. Malheureux. C'est malheureux, vraiment. Pour ceux, passer une bonne nuit. Eli, que c'est pas facile de bloquer les têtes de mon. Tu as vu ce moment, j'ai voulu bloquer l'autre là, j'ai bloqué Blanc Sincha. Parce que maman a touché son machin. Je vais la débloquer tout le temps. J'ai voulu bloquer l'autre. C'est pas facile. Faut jamais oublier ce gars. Retenez ce nom. Lebou Emmanuel. 2150 salaires tous les mois pendant 10 ans. Vous voulez nous empêcher de parler. Si tu parles, on va te dire que tu es tribaliste. Papa, il préfère. On n'a jamais vu ça dans la République. Prendre 2150 salaires, tu viens nous dire que si on faisait un peu de comptabilité et un peu d'administration, ce n'est pas possible. Une alumni. Un peu d'administration. Si tu fais un peu d'administration, là, tu ne vas pas un truc. On se prend demain, 10 heures. Bouyaka, Bogaga Music, Madoc a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des blancs, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la bleue. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont tous liés. Si tu es Boudman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit chef de Dieu, ça n'est pas les langues. Le respect est mort depuis longtemps. Si tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, Toujours entouré par la famille. On reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma vie, on ne fait pas semblant. On va l'Afrique de notre chef pour les mains. Mafia City. Que si, ouais.
Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste pas au sein de ma famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Quand on veut un truc, on obtient vrai. Mafia City, qu'est-ce qu'il y a? Le samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh, y'en a qui traînent en bande de deux. Certains peuvent faire marcher en trio, et d'autres ils sont douceriers. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Bonne nuit à vous tous, on se reprend demain avec d'autres sujets. Bonsoir à vous.